Hey, what's up ami mover? Regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, j'expliquerai tout. Mais surtout, prends bien en considération que tout ce que je vais montrer n'est pas terminé. Et loin d'être terminé, je poste la vidéo avant d'avoir fait toutes les finitions qui sont très importantes. Bon visionnage. Hey, what's up mover? Bon, aujourd'hui j'ai revêtu la blouse blanche, plutôt je l'ai mise parce que je me transforme en docteur aujourd'hui. En docteur de la mode, une sorte de docteur Frankenstein, puisque je vais essayer de créer quelque chose. Je retire ces lunettes, j'en ai absolument pas besoin. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois j'avais sorti cette vidéo. Ce moteur de scooter qui me servait de tire-fesse. Donc je vous remets un extrait pour ceux qui n'ont pas vu. Une roue, une ficelle, un moteur de scooter, tire, et normalement c'est censé marcher. Ah ouais. La voiture! Et donc voilà, les mois ont passé, finalement j'en ai fait qu'une seule fois, c'était l'essai avec le skateboard, et j'en ai jamais refait. J'avais prévu de le faire avec un longboard sur un lac, mais ça ne s'est jamais présenté. Et là ça m'encombre plus qu'autre chose. À chaque fois que je suis dans ce petit atelier, je me mets les pieds dedans, ça m'énerve. Donc je vais tenter de me la jouer Tomahawk. Je vais essayer de fabriquer un moteur de mobilette avec ce moteur de scooter. Je suis pas sûr du tout que ça fonctionne, mais je vais commencer par le couper, par le débiter, histoire d'avoir juste du coup le haut et le bas moteur, mais plus cette partie là qui sert à rien. Et puis on va voir derrière pour fabriquer des attaches, pour fabriquer des supports, pour tenter de le mettre sur une mobilette par exemple. C'est parti. J'ai fait tout un support en bois dessus, donc déjà faut commencer par tout retirer pour libérer le moteur. Aujourd'hui je vais faire de la merde, aujourd'hui je vais faire de la merde. Bon, et puis il faut que je prévienne la team premier degré, parce qu'elle est toujours là sur YouTube, la team premier degré. Concernant le moteur de Ludix, celui-ci il est complètement HS. Ça veut dire qu'on ne peut pas le remettre sur un scooter, il ne peut pas être réutilisé. Et même en l'état comme ça, moi j'en ai aucune utilité. Donc c'est pour ça que je sacrifie complètement, que j'essaye d'en faire quelque chose. Et également ça me fait penser à autre chose, je rebondis sur une autre personnalité. Vous regardez très certainement les épisodes de Tomahawk Tuning, et souvent il dit « Ah, Bob le préparateur est passé par là !» Donc aujourd'hui on va dire que c'est moi Bob le préparateur. Je vais faire complètement de la merde dessus, mais peut-être, il y a peut-être une chance que ça fonctionne et que je réussisse à l'adapter. Si c'est pas sur une 103, ce sera sur un autre cyclomoteur plus tard. Du moins réduire la taille du moteur pour l'utiliser à autre escient. D'abord on fait le tour du moteur, je vous montre l'état maintenant, et puis on verra après ce que ça donne, quoi, si je réussis. Voilà le petit moteur de Ludix, tu vois, bon déjà il n'y a plus de carénage, on ne peut pas utiliser. Les silent blocks, ils étaient pétés. De l'autre côté, il y a eu une super bidouille quand je l'ai eu, parce qu'à la base le mec avait tenté de faire une mob scoot, ce qui avait complètement foiré. Et là, les carters étaient cassés, donc il a mis par-dessus une latte de fer pour renforcer tout ça. Ça c'est moi qui l'avais mis pour mon accélérateur de tire-fesse. Mais bon bref, en l'état comme ça, tu vois, tu peux pas le remettre sur un scoot, ou si tu le remets, c'est dangereux quoi. Là, les carters sont fissurés, les supports moteurs sont fissurés, donc ça risquerait de lâcher à tout moment. Donc aujourd'hui, tac, je vais couper comme ça, et je vais essayer de couper tout ce qui dépasse, de manière à réduire un maximum la taille. Et ben let's go.
Ok, voilà où ça en est. Donc tu vois, il m'a pas fallu longtemps pour débiter tout ça. Normal, ça se coupe bien, c'est de l'aluminium. Et au niveau du poids, c'est le même poids qu'un moteur de meule, quoi. Donc je sais pas, après il va falloir essayer de faire des supports, un support qui passe comme ça et qui remonte comme n'importe quelle mobilette en fait. Il va falloir adapter. Que je vois sur le cadre, il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais quand je vois le moteur comme ça, je me dis, c'est pas impossible d'en faire un vrai moteur de mobilette, quoi. À suivre. Hein. Ok, donc là j'ai encore plus dégrossi. Et puis j'ai percé les orifices de manière à mettre de la tige filetée. Et en dessous, il va falloir que je crée un support. Et ensuite, en créer un deuxième pour le maintenir au cadre. Donc voilà. Ça bidouille, on essaye. On regarde un petit peu. Pas si fou que ça quand même. Ça peut carrément le faire. Par contre, je vais être emmerdé avec la pipe. Si je la mets comme ça en haut, impossible ça tape dans le cadre. Et dans le bas, ça touchera avec le ressort moteur. En plus, ce qui va pas, c'est que c'est une pipe montage souple. Ça me plaît pas trop. Donc, bon, on va la fabriquer comme tout. Voilà le deal. Là, j'ai donc la pipe d'origine et voilà ce qu'on m'a donné. Un gros bloc d'aluminium. Donc j'ai tracé. Il n'y a plus qu'à tailler dedans, puis ensuite tailler dans la masse et le passer autour. Le but est de se faire une toute petite pipe, sans mauvais jeu de mots, pour aller sur le nouveau moteur et en regardant les dimensions d'en base de la pipe d'origine. J'en ai chié à le découper, j'ai commencé à la disqueuse, c'était trop court, j'ai dû finir à la scie à métaux. Ça m'a pris quasiment 2 heures pour tout terminer, quoi. À la main, à l'ancienne. Premier jet du support moteur avec des battes de fixation ici, là, aux 4 coins. Maintenant, il faut continuer l'adaptation. Toujours ce problème de la pipe, mais là, on en approche. Après des pattes qui viennent comme ça. Ok, donc j'ai récupéré une base de support moteur de RCX. Alors tout va être en fait à côté. Là le bug. Ouais, je vais le souder comme ça. Et après normalement ça rentre sur le cadre. Ça tient ma connerie finalement, je suis pas mécontent, par contre c'est vraiment pas évident. L'inconvénient c'est que le vilebrequin est plus large que ceux de RCX et SPX. Je pensais que ça faisait la même taille mais non, ils sont quand même plus larges. Donc il fait que le moteur est légèrement en décalé à cause du variateur. Tu vois, je pensais que la culasse serait vraiment centrée par rapport au réservoir, mais non, tout est vraiment décalé vers la gauche ou la droite de la machine. Parce qu'il faut impérativement que ça se soit bien centré, bien calé. Voilà la suite, voilà la patte, enfin le support moteur. Il me reste encore à faire des fixations d'ici qui vont aller jusqu'au moteur pour vraiment tout tenir très solidement. Tu vois, c'est la bidouille, hein, mais pour l'instant, ça fonctionne. On continue.
faite, donc je ferai les dernières vérifications au moment de remonter complètement le moteur. Là, ce qui va me manquer, j'ai la pipe, mais comme j'ai montré précédemment, ça n'ira pas du tout. Donc, on s'attaque cette fois-ci à la construction d'une pipe pour adapter un Carbut 15, et ça va pas être une mince affaire. J'espère que je vais réussir, sinon je trouverai une autre bricole où je ferai l'adaptable. C'est parti pour le découpage de la pipe. Alors il y en a certainement qui doivent se dire, mais il est con, pourquoi il n'utilise pas un tour pour fabriquer la pipe d'admission? Et à ça, je réponds... Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça? Non, plus sérieusement, c'est juste que je possède pas de tour, et que donc j'essaie de me débrouiller par moi-même. Je sais déjà à peu près comment je vais la faire. Si ça foire, je ferai appel à l'intelligence collective pour essayer de trouver quelqu'un qui a un tour à métal. Mais je vais d'abord essayer de me débrouiller. Alors là, tu te dis peut-être, ah mais le mec, en fait, il copie complètement sur Tomahawk, parce que Tomahawk également, il a fait ça avec un moteur de nitro. Et ouais, effectivement, je le copie, hein, j'en suis conscient. Mais c'est pas de là où m'est venue l'idée, ça, cette espèce de modification. Ça fait quand même assez longtemps que ça existe sur les cyclos. Je l'avais déjà vu. Et il y en a une notamment en ce moment, un gars sur un groupe Facebook sur lequel je suis, qui s'appelle Passion RCX, qui pareil a adapté un moteur de nitro sur une RCX. Donc il y a 36 000 manières d'adapter un moteur de scout. D'ailleurs, j'en place une, si comme moi vous rénovez une RCX ou une SPX, si vous êtes passionné par ça, il y a un pote de Facebook qui a monté ce groupe qui s'appelle donc Passion RCX, c'est Valentin Blanchard qui l'a monté, donc je vous invite à aller vous inscrire si vous êtes intéressé. Et au passage, Valentin, merci pour le frein, pour la flasque de frein arrière de RCX, ça va vachement m'aider dans ma rénovation. Évidemment, j'avais préparé un business pas possible pour me faire une sorte de tour, mais avec un Dremel, et le Dremel est cassé, donc on fait encore plus une technique de galérien. Ça va marcher! Voilà la petite pipe faite maison. Tac, tac, tac. Eh, on croira pas, mais j'ai réussi. Hein. Bon bah vas-y. Je suis chaud. On remonte tout, on démarre et on voit si ça marche. Mais non, je déconne. C'est mort. Non, non, il y a encore trop de choses à faire. Faut quand même que je termine de l'ajuster bien comme il faut. Faut que je vérifie l'étanchéité. Et puis de toute manière, avant de remonter cette brelle, vous avez un petit peu de temps à attendre, ça va pas se faire immédiatement. Il me manque cruellement du pognon pour terminer d'acheter les pièces et de la remonter, donc c'est pas fini cette histoire. Et comme j'ai dit il y a quelques temps, là, il y a 2 semaines, j'ai posté une vidéo où j'ai 2 gros projets qui s'entremêlent, bah voilà, on y est. Donc le gros projet est de remonter les RCX et de monter un moteur de scout dessus, ajusté de A à Z. Évidemment, ce sera pas un moteur définitif, ça c'est juste pour la déconne, juste pour voir si ça fonctionne. Je remonte la RCX, je le teste, et puis si ça fonctionne, c'est bien. Mais de toute manière, après, je rachèterai un moteur de RCX pour faire une rénovation complète. Mais voilà, je suis content, ça fonctionne pour l'instant. Ça a pris quand même pas mal d'heures à fabriquer. Puis derrière, il reste à remonter tout ça. Le moteur fonctionnait normalement, mais maintenant, est-ce que ma pipe, ça va fonctionner? Est-ce que l'admission est bonne? Est-ce qu'il n'y a pas de fuite? Il y a beaucoup de est-ce que... Donc c'est quand même un gros challenge, mais je suis content. Content.
Et puis c'est tout, c'est la fin de cette vidéo, parce que comme tu peux voir, ça défile en bas là, on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo, donc j'ai pas l'habitude de faire aussi long. Donc voilà, je te laisse, ciao!